Salut les devs mobiles, c'est Maxime du Papa Girafe et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit sneak peek, un aperçu d'un prochain cours qui va sortir sur Papa Girafe sur les nouveautés de iOS 16. C'est pas moi qui ai enregistré ce cours, c'est Johan. Donc justement, je me suis dit que c'est l'occasion de vous montrer un cours de Johan, un morceau d'un cours de Johan, et je vais pas le mettre entier bien entendu, il est pour les gens qui sont abonnés sur Papa Girafe, mais vous allez voir qu'il devrait vous plaire. En fait, vous savez que Apple sortira bientôt iOS 16. Au moment où je sors cette vidéo, ben, c'est quelques jours avant l'annonce officielle qui devrait arriver le 7 septembre, avec une sortie généralement dans la foulée. Mais Apple nous a donné accès à l'avance au SDK et au changement. Donc pendant tout l'été, ça a un petit peu évolué. Et on a attendu le dernier moment pour avoir des vidéos qui sont à jour. Parce que quand on enregistre en juillet, souvent après, il y a des décalages avec ce qui sort vraiment en septembre. Donc là, on est en train de l'enregistrer depuis le mois d'août. Et on a déjà les premières vidéos qui sont prêtes, donc je vais en partager une avec vous sur la façon de naviguer avec SwiftUI, la nouvelle version de SwiftUI. Ils ont amélioré la navigation pour que ce soit un peu plus générique et qu'on puisse définir des types de pages en fonction de types de données et que la navigation soit automatique. Donc c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus clair dans la lecture du code. Et vous allez voir ça puisque Johan va vous montrer dans cette vidéo comment transformer du code existant avec l'ancienne version de SwiftUI vers une nouvelle version avec la navigation stack pour afficher une liste de postes. Allez, je pense que ça devrait vous plaire. C'est parti, on se revoit juste après la vidéo. Comme chaque année, SwiftUI nous apporte son lot de nouveautés. Cette année, il s'agit notamment de la façon dont vous allez architecturer vos applications et notamment la partie navigation. En effet, SwiftUI a revu complètement les choses à ce niveau et nous allons voir ensemble comment simplifier la gestion de vos navigations. Prenons l'exemple d'une petite application de type blog qui, comme vous pouvez le voir ici, affiche des articles par catégorie. J'ai deux catégories, 1 et 2, et certains articles sont attribués à la première, d'autres à la seconde. Si je clique sur l'un des articles, je peux en consulter le contenu. Auparavant, pour réaliser ce genre de choses, il fallait faire appel au Navigation View et aux listes. Le principe étant que vous attribuez aux listes des liens de navigation dans lesquels vous alliez gérer vous-même la destination et l'intitulé. C'est ce que vous pouvez voir à ce niveau ici. Et d'autre part, le type d'affichage en choisissant le style de la liste. Ce que nous pouvons voir ici avec également le titre principal. L'ensemble Navigation View, List, Navigation Link et les styles constituent alors votre navigation. Dorénavant, SwiftUI remplace les Navigation View avec des navigations plus typées en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, j'ai une vue simple de type stack et dorénavant, il existe un objet de type Navigation Stack qui va vous permettre de gérer le même type d'éléments sans faire appel à toutes ces décompositions. Nous verrons également par la suite comment gérer des plus grands écrans avec les notions de sidebar, qui était là aussi un style des listes que nous avons traité dans d'autres cours, et qui deviendront à présent des Navigation Split View et qui auront le même effet. Commençons par la Navigation Stack. Le principe sera toujours le même. Avant de mettre en place votre Navigation Stack, il vous faudra considérer trois choses. La première est une variable path qui contiendra les différentes vues que vous pourrez afficher et qui s'empileront, telle une pile, dans cette variable. La seconde sera la Navigation Destination, c'est-à-dire la vue que vous allez afficher pour chaque clic fait sur vos liens de navigation. Ce ne sont donc plus eux directement qui porteront ça, ce sera quelque chose de plus générique que nous appellerons par la suite. Et enfin, les Navigation Links eux-mêmes vont changer, puisque tout ce que nous aurons besoin, c'est d'indiquer la valeur de l'élément que nous souhaitons envoyer et le nom. Afin de traduire ces changements, je vais d'abord créer une variable dont je vais suivre l'état. Nous allons faire un binding sur cette variable. Il s'agit donc d'une variable state private var et je vais l'appeler path. Le type de cette variable est en fait le type d'élément que je vais envoyer à mes vues lorsque je clique sur le lien. Dans mon cas ici, il s'agit d'un article. J'ai effectivement un objet post qui existe et donc la variable path sera en réalité un ensemble de posts. Et par défaut, il est vide. À présent, je vais modifier ma Navigation View en Navigation Stack et remplacer les éléments qui s'y trouvent. Dans un premier temps, je vais donc faire appel à une Navigation Stack et qui prendra en paramètre
les différentes vues que je pourrais passer, c'est-à-dire mes différents articles. Et donc, je vais faire appel à Path avec mon binding qui correspond à Path. On n'oublie pas le $. Pour la suite, je n'ai pas besoin de répéter ces éléments puisque je les ai déjà. Comme je le disais, habituellement, comme vous le voyez ici, nous ajoutions la destination directement dans les navigation links. Vous pouvez toujours procéder de cette manière-là si vous avez des destinations très différentes, mais dans le cas de quelque chose de plus générique, vous avez maintenant quelque chose de plus simple avec l'envoi de destination qui considérera une certaine valeur et qui appliquera la même destination pour l'ensemble de vos liens. Concrètement, cela signifie que je vais changer deux choses. Alors déjà, je peux retirer mon view style puisque je fais une navigation stack. Et d'autre part, je vais décaler la partie destination que nous voyons ici dans un modificateur qui se nomme navigation destination. Comme vous pouvez le voir, cet élément attend deux choses. La première, c'est quelle destination pour quel élément. Dans mon cas, je vais choisir un post. Donc, je vais faire appel à post.self. Donc, c'est un objet de type post que j'envoie. Et ensuite, la destination en elle-même. À ce niveau, eh bien, je vais reprendre ce que j'avais en réalité dans le contenu de mon navigation link ici, c'est-à-dire tout d'abord un post qui sera traité dans ma vue post detail que nous voyons ici. Dorénavant, les intitulés sont traités directement par les nouveaux navigation links, donc je n'ai pas besoin de conserver cette partie-là. Dernier point, eh bien, il ne me reste plus qu'à modifier le navigation link en indiquant deux choses. Quel est le nom de l'élément que j'envoie et quelle est sa valeur. C'est une nouvelle déclaration pour les navigation links. Et donc, je vais aller enlever ce dont je n'ai pas besoin et remplacer le contenu par tout d'abord donc le nom. Donc en l'occurrence, c'est le nom de mon poste. Et un argument value qui attend donc la valeur de ce que je transmets. Et c'est donc le post du lien en question. Concrètement, SwiftUI va gérer un jeu de deux piles. La première est votre variable pass qui contient les articles que vous allez afficher. À chaque fois que vous cliquez sur un lien, il ajoute cet article dans la liste des articles potentiels. Et ensuite, vous avez donc l'envoi vers la destination qui, elle, va gérer des vues à afficher, les post details que vous voyez ici. Et donc là, bien évidemment, ça correspondra aux différents articles sur lesquels vous cliquez. Ce qui se passe ensuite, c'est que si vous faites un retour arrière, par exemple, eh bien, le dernier élément est dépilé des deux côtés et cela vous permet de revenir à un état précédent. Tout ça est géré automatiquement par SwiftUI. J'ai une parenthèse en trop juste ici. Et à présent, vous pouvez voir que la preview est restée la même, mais cette fois-ci, je suis dans les normes des nouvelles Navigation Stack. Et lorsque je clique sur les éléments, j'ai bien le même comportement. Voyons à présent comment gérer différents panneaux de navigation, notamment pour des plus grands écrans. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quand même plutôt cool, hein. Apple a bien amélioré les choses. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre le code avant les modifications de Johan et après ces modifications. On a un code qui est beaucoup plus clair. En tout cas, je le préfère largement, la nouvelle version de navigation de SwiftUI, qui sépare l'action, le lien lui-même et la création de l'écran. Et en théorie, on pourra le faire sur des fichiers séparés. Ça apporte beaucoup de choses pour les applications qui sont plus importantes. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Parce que Johan, j'aimerais qu'il sache, quoi. Bien sûr, nos étudiants le lui disent, mais vous, là, sur YouTube, dites-le en commentaire si ça vous a plu. Mettez un pouce sur la vidéo, mettez un commentaire. Et soyez attentifs parce que vous savez que chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et si vous voulez devenir encore meilleur, il ne faut pas hésiter à le regarder. Allez, on se revoit très bientôt. Happy Coding!